السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد بن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, chers sœurs, en honneur pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, auquel nous approchons de la date de sa nativité, nous avons décidé, et par la grâce de l'imam Zamanina, de vous faire ces petits audios que nous avons intitulé quelle serait la situation de Jean ni tété Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'audio sera axé sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son importance sur le monde, dans le monde. Et la question est celle-ci: quelle serait la situation de Jean ni tété le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Et nous allons répondre à cette question à partir d'un hadith de l'imam Abu Muhammad al-Askari. En vérité, ce que nous allons vous citer tout à l'heure est une lettre que l'imam Abu Muhammad Hassan al-Askari alayhi salam a écrit à l'un de ses disciples, Ishaq ibn Ismail al-Nisaburi. Ishaq ibn Ismail al-Nisaburi, c'est l'un des ashab ou l'un des disciples de l'imam Abu Muhammad al-Hassan al-Askari alayhi salam, dont l'imam lui écrivait de lettres et donc des tawqi'at sur la religion et d'autres aspects de la vie. Donc ce hadith est rapporté par Cheikh As-Saluq radhiyallahu ta'ala alayhi dans Ilal al-Shara'i. Il est rapporté d'Abu Muhammad al-Hassan al-Askari dans sa lettre à son disciple. L'imam dit: par sa grâce et sa clémence, Allah vous a prescrit les obligations canoniques. Il les a prescrits que par sa miséricorde à votre égard et non pour son intérêt. Donc, dans ces premiers paragraphes, nous voyons que l'imam alayhi salam nous explique les motifs auquel Allah a imposé les obligations canoniques. Donc, le hadith ou la parole de l'imam stipule que Allah a prescrit les obligations canoniques que par sa grâce et sa clémence. Donc, c'est par la grâce d'Allah et par sa clémence qu'Allah a prescrit les obligations divines. Donc il les a prescrits, comme le hadith continue en disant, il les a prescrits que par sa miséricorde à votre égard et non pour son intérêt. Donc Allah n'a aucun intérêt sur l'adoration de gens. Donc que les gens lui adorent ou non, Allah n'a pas besoin de leur adoration. Alors nous essayerons, Inch'Allah, de définir qu'est-ce que sa grâce et qu'est-ce que sa clémence. Car c'est par sa grâce et sa clémence qu'Allah a révélé ou a prescrit les obligations canoniques. Nous retournons dans le Coran pour voir qu'est-ce qu'est la grâce, qu'est-ce qu'est la miséricorde. Donc nous cherchons dans le Coran un verset auquel la grâce et la miséricorde sont toutes évoquées. Et nous prenons le premier verset en ce qui concerne la grâce et la miséricorde, c'est dans la sourate Al-Yunus, le verset 58, après le verset Al-Basmala. Allah dit: Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika yafrihu huwa khayrun mimma yajma'un. Allah dit, ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi il devrait se réjouir.
C'est bien mieux que tout ce qui s'amasse. Dans ces versets, on voit bel et bien qu'il s'agit, Allah invoque sa grâce et sa miséricorde. Donc, le bien provient de sa grâce et de sa miséricorde. Nous essayons de définir sa grâce, comme je dis précédemment, nous essayons de définir sa grâce et sa miséricorde. Lorsque nous retournons dans les paroles des Ahl al-Bayt, dans l'exégèse de ces versets, nous trouvons que la grâce d'Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la miséricorde et l'imam Ali alayhi salam. Dans l'interprétation de ces versets, pour vous lire juste un seul hadith, car il y a plusieurs hadiths. Il est rapporté de Muhammad ibn Fudayl, d'Abu al-Hassan al-Ridha salawatullah alayhi, sur l'interprétation du verset. Et ni t'était la grâce d'Allah sur toi et sa miséricorde. Là, c'est dans Surat Nisa. Surat Nisa, 113e verset après le Basmala. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ وَرَحْمَتُهُ عَلَيْكُمْ. Donc il s'agit de ce verset. Et ni t'était la grâce d'Allah sur toi et sa miséricorde. L'imam alayhi salam dit, la grâce d'Allah, c'est le messager d'Allah. Et le meilleur des croyants est sa miséricorde. Dans un autre hadith, dans l'interprétation du premier verset que nous avons cité, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ, ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. L'imam dit, les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et la grâce. Donc il est la grâce d'Allah. Et le meilleur de croyants aliyan alayhi salam et sa miséricorde. Donc nous voyons bien que la grâce d'Allah pour laquelle la grâce d'Allah et sa miséricorde pour laquelle Allah a prescrit les obligations canoniques s'agit du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'imam Ali. Donc, nous pouvons dire, en en lisant ces hadiths, par l'amour pour Muhammad et pour Ali, qu'Allah a prescrit les obligations canoniques. Donc, après avoir défini qu'est-ce que la grâce et la miséricorde, nous poursuivons le hadith. Par sa grâce qui est Muhammad et sa clémence qui est Aliyan, Allah vous a prescrit les obligations canoniques. Donc pour amour décédé de Muhammad et Aliyan, Allah a prescrit les obligations canoniques. Il les a prescrits que par sa miséricorde à votre égard et non pour son intérêt. Allah fit ses prescriptions pour distinguer parmi vous le mauvais de bon, éprouver vos cœurs, purifier ce qui est dans vos cœurs, vous hâter vers la miséricorde divine, favoriser vos positions au paradis. Donc, c'est pour distinguer les gens de bon et de mauvais, car il y a un hadith, disons que la prière distingue les gens, donc c'est la prière qui fait la distinction entre les bonnes personnes et les mauvaises personnes. Et la prière, c'est une manifestation de la wilaya de Ahl al-Bayt alayhi salam. C'est pourquoi l'imam Ali alayhi salam dit Ana salatul mu'minin wa siyamahum. Je suis la prière des croyants et leur jeûne. Dans le hadith bil ma'rifatu bin nuraniya, dans le hadith par la connaissance des lumières, l'imam Ali alayhi salam dit Man aqama wilayati faqad aqama as-salat. Celui qui accomplit ma prière a accompli la prière. Celui qui accomplit ma wilaya, je m'excuse, celui qui accomplit ma wilaya a certainement accompli la prière. Et l'imam continue en disant, l'accomplissement de la prière, de ma wilaya est difficile, hardi. Et nous continuons le hadith. Il fit ses prescriptions pour distinguer le mauvais de bon, éprouver vos cœurs, purifier ce qui est dans vos cœurs, vous hâter vers la miséricorde divine. Dans le Coran, Allah dit
Fafirru ila Allah. Fuyez vers Allah. Fuyez vers Allah. Allah n'a pas de direction. Allah n'est pas un être qui peut se positionner quelque part. Allah ne peut pas être vu, ne peut pas être senti. L'essence d'Allah est un mystère qui ne peut être décrit. Lorsque le Coran, Allah dans le Coran dit Fafirru ila Allah, et fuyer vers Allah, c'est de fuir vers l'imam. C'est de fuir vers sa porte. Et la porte d'Allah, la face d'Allah, le cœur d'Allah, l'âme d'Allah, la personne d'Allah, c'est l'imam. C'est l'imam, alayhi salam. Donc, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une preuve sur les imams. Imamul a'imma, disons. Donc, il est l'imam pour les imams. Comme l'imam Ali alayhi salam est aussi l'imam pour les imams. Comme Fatima al-Zahra, il est rapporté dans le hadith de l'imam al-Askari alayhi salam. L'imam dit, nous sommes la preuve d'Allah sur la création et notre grand-mère, Fatima, est la preuve d'Allah sur nous. Donc, ils sont le preuve, Muhammad, Ali et Fatima, ils sont le preuve d'Allah sur sa création et sur les imams. Sur les autres imams, les trois sont la preuve d'Allah sur eux. Allah, nous continuons les hadiths. Allah vous a prescrit le pèlerinage et le petit pèlerinage, donc Umrah, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de l'aumône, le jeûne et la wilaya. Il a placé pour vous une porte pour vous permettre de découvrir d'autres portes à propos des prescriptions canoniques, la clé du chemin. Alors, écoutez, je vous demande de prêter vraiment attention à ces paragraphes. Ni t'étais Muhammad et le légataire de sa progéniture, vous seriez perplexes comme des bestiaux, ne connaissant aucune prescription canonique. N'est-ce pas par la porte qu'on entre dans une ville? Ici, l'imam al-Askari alayhi salam nous dit, ni t'étais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa famille, nous serions perplexes, semblables aux bestiaux, ne connaissant aucune disposition canonique, aucune prescription canonique. Et c'est vrai que sans Muhammad et sa sainte famille, nous serions ainsi. Comme le Coran dit, car ceci est révélé dans le Coran. Dans la sourate A'raf, ça c'est 179e verset après le Basmala, Allah dit, nous avons destiné beaucoup de djinns et hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Donc nous voyons que, je vais vous lire ce verset en arabe. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. L'imam, le Coran dit, ceux-là sont comme les bestiaux, mais plus égarés encore. Et nous serions plus égarés encore que les bestiaux si ni t'étais Muhammadan. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète auquel nous nous approchons, Inch'Allah, de sa nativité, les 17 Rabiul Awwal, ni t'étais lui, nous serions plus égarés que le bestiau, comme Allah dit dans ces versets. Et un autre verset encore, la sourate Furqan, 44e verset, après le Basmala, Allah dit Am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw ya'qilun innahum illa kal'an'am bal hum adallu sabila. Ou bien penses-tu que la plupart d'entre eux attendent ou comprennent? Ils sont en vérité comparables qu'à des bestiaux. Ou plutôt, ils sont plus égarés encore du chemin. Et ces versets sont très révélateurs qui essayent de légitimer ou de poser les bases sur la parole de l'imam al-Askari alayhi salam, disant que ni était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa sainte famille et sa progéniture, nous serions perplexes comme des bestiaux. C'est vrai. Et
D'ailleurs, l'imam a essayé un peu d'alléger ses propos, sinon nous serons plus égarés que des bestiaux, comme le Coran le dit. Le Coran le dit, plus égarés que le bestiaux. Vous voyez que lorsque nous comprenions les paroles de Ahl al-Bayt alayhi salam avec le Coran et le Coran avec les paroles de Ahl al-Bayt alayhi salam, et nous trouvons que la réalité, elle est là, claire et sans le moindre doute. Donc, c'est ça la situation des gens, ni Tété, Muhammad et sa sainte famille. Et vous savez, lorsque Allah dit que les gens sont plus égarés que les bestiaux, ou lorsque l'imam al-Askari alayhi salam donne l'exemple en disant ni Tété, Muhammad et sa sainte famille, vous seriez perplexes comme des bestiaux. C'est un exemple que l'imam donne. Et l'exemple vous approche de la cible et en même temps vous éloigne de celle-ci. Car à titre d'exemple, l'imam dit ni Tété Muhammadin wa Ali, vous seriez perplexes comme des bestiaux. Alors comment réfléchir la vie sans Muhammad et sa sainte famille? Car ni Tété Muhammad et sa sainte famille, on n'aurait pas existé en fait. On n'aurait pas existé. Car Allah, comme il dit dans le hadith al-Kissa, Allah n'a créé la création que par amour pour Muhammad et sa sainte famille. Alors, ni Tété eux et la cause qui sont la cause de la création. Alors, comment imaginer l'existence sans eux? Donc, l'exemple vous approche de la cible, en même temps, il vous éloigne très loin de la cible. Mais qu'est-ce qu'Al-Muhammad doit faire? Car les langages sont faibles pour exprimer ce qu'ils veulent dire. Nous continuons le hadith. Ni Tété Muhammad est le légataire de sa progéniture, vous seriez perplexes comme des bestiaux, ne connaissant aucune prescription canonique. N'est-ce pas par la porte qu'on entre dans une ville? Puis lorsque Allah vous a fait grâce de dresser pour vous les alliés après le martyre de votre prophète, il dit, aujourd'hui, je parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dina. Le troisième verset de la sourate Al-Ma'ida. L'imam continue en disant, il vous a prescrit les droits de ses alliés et vous en a ordonné l'acquittement. Les droits, huquq, les droits des alliés d'Allah, les alliés, c'est les imams alayhim salam, les imams infaillibles. Leurs droits, c'est leur khums. Il vous a prescrit les droits de ses alliés et vous en a ordonné l'acquittement. Il faut s'acquitter de leurs droits. Par conséquent, donc, à celui qui s'acquitte de leurs droits, vous sera licite ce qui est derrière vos dos, vos femmes et vos biens, vos nourritures et vos boissons. Par l'acquittement de huquq ou du droit de Ali Muhammad, les femmes, le bien et toute chose sera licite pour les gens. Et c'est pourquoi dans les narrations de Ahl al-Bayt alayhi salam, les imams disent que nos ennemis ou les non-imamites sont des enfants de la prostitution, sont des enfants d'adultère. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas payé le khums. Notre khums, alors, rien ne leur a permis, car la dunya, c'est pour l'imam. Et il faut donner à l'imam son droit. La terre appartient à l'imam. Et lorsque vous marchez sur la terre qui appartient à l'imam, sans lui donner son droit, et là vous lui faites une injustice, et lorsque vous oppressez l'imam, et alors, donc, rien ne vous est
licite dans ces dunya.